La République d'Artsakh vise justement la reconnaissance internationale pleine et entière. Quelles pourraient être, selon vous, les étapes intermédiaires vers cet objectif? Et la France peut-elle et doit-elle jouer un rôle à cet égard? Bien sûr, la France doit jouer un rôle. C'est le pays des droits de l'homme. Et ce que réclame la République d'Artsakh, c'est justement la possibilité d'avoir le choix de son destin. C'est quelque part le droit à l'autodétermination, qui est un droit fort au niveau des droits de l'homme et pour un pays qui veut sa liberté. Et donc la France, qui est le pays des droits de l'homme, doit justement aider des pays, des peuples comme cela à retrouver leur liberté et à faire en sorte d'être là où ils veulent être. C'est leur choix, c'est le choix du peuple du Haut-Karabakh et de l'Artsakh, et donc il faut effectivement que la France soutienne ce mouvement. En 2017, vous avez été membre, vous parliez de démocratie dans la région, en 2017, vous avez été membre de la mission d'information sur les relations politiques et économiques entre la France et l'Azerbaïdjan. Qu'est-ce qui a présidé, selon vous, à la mise en place de cette commission et de cette mission, et que doit-on retenir de ces conclusions? C'est François Rochebloine qui avait voulu une commission d'enquête, et ensuite nous avons fait seulement une simple commission de contrôle à l'Assemblée nationale. L'idée, c'était de voir justement comment un certain nombre d'élus, mais également d'entreprises françaises, continuaient à avoir des relations très particulières avec l'Azerbaïdjan, qui pourtant n'est pas une démocratie. Nous avons reçu durant cette commission des opposants au président Aliyev, et nous avons bien vu comment les choses ne se passaient pas d'une manière très démocratique. Et donc c'était justement pour peut-être mieux comprendre la manière dont l'Azerbaïdjan essaye, y compris, d'arriver en France, de se servir d'un certain nombre de lobbying, et puis de voir aussi, et ça a été pour moi une grande déception, de voir comment des entreprises françaises font fi un peu des problèmes des droits de l'homme et sont capables d'aller commercer avec un pays comme l'Azerbaïdjan sans se préoccuper de ce qui se passe et sans se préoccuper des droits de l'homme en fin de compte. Et ça, c'était quelque part, non pas une découverte, parce qu'on le savait, mais une confirmation de ce que nous pensions. Êtes-vous optimiste quant aux négociations de paix menées sous l'égide du groupe de Minsk de l'OSCE? Et qu'est-ce qui, selon vous, pourrait accélérer ou faciliter le règlement de ce conflit entre l'Artsakh et l'Azerbaïdjan? Oui, je suis optimiste, même si le conflit dure maintenant depuis presque 30 ans. Nous fêtons d'ailleurs cette année le 30e anniversaire, quelque part, de la revendication de l'Artsakh à être indépendant. Optimiste, mais voilà, on voit que le temps presse, que malheureusement l'année dernière il y a eu encore des événements extrêmement graves, que régulièrement il y a des morts en Artsakh tués dans le cadre de ce conflit. Oui, il faut que le groupe de Minsk joue son jeu, joue son rôle et soit capable à un moment d'imposer une paix durable et que l'on arrive enfin à une reconnaissance internationale de l'Artsakh. C'est le choix de ce peuple, c'est ce que nous soutenons et je crois qu'effectivement il faut que très très vite le groupe de Minsk reprenne des initiatives. On voit bien que les choses sont un peu stabilisées, les choses ont l'air un peu plus calmes, il faut attendre les élections présidentielles en Azerbaïdjan pour voir comment éventuellement les choses vont après déraper ou pas, mais oui, il y a une nécessité de reprendre un processus et de paix et d'émancipation de la République d'Artsakh pour qu'elle soit enfin reconnue par la scène internationale et qu'on puisse officialiser la création de cette République 30 ans après, quelque part, son soulèvement et faire en sorte que cette période de 30 ans qui a été terrible et douloureuse et qui continue parfois à l'être puisse enfin se terminer par quelque chose de positif avec la reconnaissance de la République d'Artsakh. Merci M. Boupouni d'avoir bien voulu nous éclairer sur cette question méconnue de la République d'Artsakh.